Vous arrivez par temps sec, vous avez eu quelques jours de marche depuis Foyal, mais vous avez fini par trouver ce petit village. Vos personnages, vous êtes vraiment des médiateurs et aussi d'une main-d'œuvre un peu qualifiée, chacun dans vos compétences. Et du coup, vous avez été envoyé pour séjourner dans un village des Mornes. Les maisons sont en majorité assez petites, construites en bois local, renforcées parfois par quelques tôles, souvenir d'un passé révolu. L'intérieur est chaleureux et il fait bon. Le couvert forestier ainsi qu'un courant d'air naturel descendant la ravine donne un confort thermique tout à fait nouveau pour vous. Vous ne connaissez presque que la chaleur torride de Foyal qui est encore quand même en majorité artificialisée. Du coup, votre point de chute, c'est le petit comptoir de commerce de Alia Sico. Et vous arrivez sans peine à le trouver. Lorsque vous entrez dans son échoppe, elle vous adresse très peu la parole. Ça va être à vous d'essayer de vous introduire en tant que mandaté par Foyal. Comment est-ce que vous abordez cette dame qui paraît pas forcément vous porter beaucoup d'attention au départ? Bon, on parle fort, hein. Savoir se faire entendre, effectivement. Ouais, elle a pas l'air d'être sourde, hein. C'est plutôt volontaire, j'ai l'impression, cette démarche. Moi, je vais plutôt essayer de repérer un peu comment la séduire, quoi. Je vais essayer d'un peu analyser à son attitude, à ses vêtements, à la manière dont elle a géré son magasin, un peu ses points sensibles pour l'aborder, quoi. En l'observant un peu, donc elle a la trentaine, elle a les traits assez marqués, témoin d'un travail important. Elle est souriante, mais elle a tendance à placer une nette distance avec les personnes qu'elle connaît pas. C'est ce que tu commences un peu à analyser, on va dire. Okay. Après, elle a quand même une position pas de commerciale, mais elle est tenancière d'un comptoir de commerce. Du coup, elle est assez bien habillée, peut-être contrairement à vous pour la plupart. Elle a un petit ton austère qui symbolise un petit peu une forme de sagesse ou d'austérité, vous savez pas trop, un truc entre les deux sûrement. Okay. On peut peut-être commencer par nous introduire, nous présenter, lui dire ce qu'on vient faire ici, lui demander quel est son travail. Comment s'appelle-t-elle déjà cette Elle dame s'appelle Alia. Bonjour Alia. Je suis juste Clémentine et nous aimerions savoir quelles sont tes tâches, comment tu les appliques et comment se passe ta vie. Waouh. Oui, je vois où vous voulez en venir. Vous n'êtes pas bien clair, hein. Vous pouvez être plus direct avec moi, j'ai pas que ça à faire. J'ai entendu dire que vous avez besoin d'un logement pour quelques jours pour observer nos pratiques. Alors bon, ok. Moi, je vais bien donner un coup de main à Foyal. C'est vrai que nos relations ont toujours été plutôt bénéfiques. Je sais pas, je veux bien vous loger, mais qu'est-ce que vous savez faire? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous pouvez nous aider? Il y en a quelques-uns qui sont bons en bricolage, j'en sais rien. Ouais, moi. Ouais, la petite là, ok. Vous avez besoin de quoi comme aide? Qu'est-ce qui pourrait vous être Nous, utile? on a surtout besoin de bras, parce que clairement, en termes de connaissances et de maîtrise de notre milieu, vous verrez que vous n'avez pas grand-chose à nous apprendre. Mais, on peut toujours apprendre, vous savez. Mais vous pouvez toujours apprendre, j'espère bien. Dans tous les cas, pour ça, toi, le bas, t'as l'air un peu costaud. Et écoutez, on va essayer de se faire confiance. Je vais aller vous installer à l'étage. Là, rapidement, elle remonte à l'étage, à 4 à 4, elle vous attend pas du tout, elle vous invite pas à rentrer, mais bon, vous comprenez par la force des choses qu'il faut la suivre. Au moment où vous arrivez, quelques secondes après, il y a déjà 3 Macs de tendu, elle a vraiment pas de temps à perdre, quoi. On est vraiment sur quelqu'un de dynamique. Mais efficace. Mais du coup, il y a un côté un peu sec, mais bon, elle fait son taf, quoi. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Est-ce que vous avez... Oui. Enfin, moi, c'est pas tant des questions, mais est-ce que je peux la suivre, aller me balader dans le village et prendre un peu des notes de comment il fonctionne? Ou alors je vais directement la questionner sur depuis quand... combien ils sont dans le village et de comment ils se gèrent. Ouais, alors là, tu commences à lui poser des questions, et là, elle t'arrête. Elle te dit, non, mais moi, j'ai vraiment pas que ça à faire. Va falloir que vous trouviez quelqu'un d'autre. Si, un gars qui a rien à faire, là. Le petit Noah Blaise, là, essayez de le trouver. C'est sûr, il doit être en train de traîner sous un manguier. Essayez d'aller le trouver. Et lui, il a du temps pour faire des visites à des touristes, quoi. Ok. Voilà. Je la complimente aussi. Je lui dis que je suis admirative de son travail. Enfin, que moi aussi, j'ai beaucoup travaillé durement en tant que commercial. Et que je sais. Fais-moi un petit jet de charme. Je sais que ça demande quand même beaucoup de donc, temps. Pour rappel, le fonctionnement du jeu, c'est assez simple. C'est en gros, on va associer. Donc, on va vouloir faire une action. Donc là, notre amie Eva veut essayer de séduire, de charmer Alia.
Et pour ça, du coup, elle va associer son charme avec une caractéristique qui soit intéressante. Ça peut être de la sociabilité pour le coup. Sociabilité, non, j'ai pas top. Mais C'est pas forcément grave. j'ai Hein. intelligence, ou sinon, est-ce qu'on peut combiner 2 spéciales? Non, tu peux pas Non, combiner 2 compétences, justement, c'est vraiment toujours une compétence avec une caractéristique. Ok. Mais l'intelligence, si c'est un petit peu, comment on peut dire, malin, quoi, Ouais, tu charme, peux essayer intelligence, de faire charme et intelligence. j'ai 4 et 4. Surtout qu'elle est très utilitaire. Vas-y, l'intelligence, ça passe. Ok, donc 4 peu et 4, ça, 8. Oula. 0. 0. Ça a pas du tout marché, elle l'a pas pris du Là, tout. du coup, vraiment, Elle a senti, tu l'entends chipper, lever les yeux au ciel, et là, elle te tourne le dos et voilà, fin de l'interaction. Ok. Ça n'a Pas sûr pas- qu'elle te redemandera un truc. Enfin, bon. Hmm. Mais voilà, en tout cas, vous avez d'autres petites infos. Vous pouvez chercher l'ami Mathéo. Non, c'était Noah. Noah, autant pour moi. Il est quelle heure là? On va dire que vous êtes arrivé le soir, du coup, ouais, la nuit commence à tomber, ouais. D'accord. Mais vous avez un lieu où dormir. Est-ce que vous essayez de trouver Noah ou est-ce que vous... Ouais, moi je veux bien aller faire un tour dehors. Si la nuit commence tout juste à tomber, c'est pas encore la nuit. Ouais. On peut aller faire un tour dehors, essayer de Ouais. trouver Noah, sous le manguier. Il doit être sur la place du village, je suppose. Mm-mm. Ouais, il n'y en a pas qu'un seul de manguier, ça va prendre un peu de temps à le trouver. Mais... Oui, c'est ça. Vous commencez à vous balader et du coup, bon, à la recherche de Noah, donc vous pouvez imaginer quand vous croisez quelqu'un, vous essayez de leur demander est-ce que vous connaissez un Noah, etc. Et mine de rien, le soir étant tombé, vous croisez pas tant de monde que ça. Mais par contre, vous commencez à être un petit peu intéressé par le bruit ambiant et par l'aspect que ce bruit prend. Vous êtes complètement subjugué par l'eau. Dans le village du Morne, elle est vraiment partout. Elle coule le long des maisons, dans les maisons. Vraiment, son bruit cristallin emplit tout votre espace sonore. En plus des grenouilles et autres animaux nocturnes. Et pour le coup, c'est vraiment nouveau pour vous. Parce que, en tant que Feuillet, pour la plupart en tout cas, vous avez vraiment connu de l'eau aussi translucide. Vous la connaissez pratiquement que dans des bocaux, des bouteilles. C'est quelque chose qui, pour vous, est presque étonnant, quoi. Vous avez déjà vu dans les sources d'Absalon, etc. Mais rapidement, l'eau devient plus vraiment attrayante, on va dire, sur votre façade carrée. Et du coup, ça commence un petit peu à hâter votre curiosité. Vous commencez à regarder un peu comment c'est fichu, les différents canaux, etc. Et rapidement, vous vous dites que c'est comme chez vous, en fait. Il la capte suffisamment haut en amont de la rivière pour qu'elle soit claire. Et c'est tout, en fait. Ils ont juste de la chance d'être dans les Marnes. Est-ce que vous avez des questions là-dessus, ouais? Non, est-ce que moi je peux commencer à noter tout ce que j'observe? Et Ouais. est-ce que je peux aussi demander à quelqu'un de faire des croquis, des schémas, par exemple, Ventura qui a des compétences en architecture, est-ce que je peux l'inciter pour mon travail de collecte des pratiques Ouais, en vous tant vous que connaissez en fondatrice? plus d'avant. Oui, tu peux Est-ce t'adresser que oui, on se directement à connaît elle, hein. déjà, on a évolué dans les mêmes milieux un temps. Exactement. Et du coup, je peux lui suggérer, si elle peut faire les croquis pour moi, parce que bon, moi je peux noter, mais je suis pas dessinée, quoi. Vu que mon métier d'architecte m'intéresse vachement sur ce plan-là, je viens avec toi. Ok. Ouais, nickel. On va faire un Ok. petit tour. Vous vous perdez un petit peu dans le village. Fais-moi un petit jet d'architecture ou un truc comme ça. D'architecture, Ouais. du coup, j'ai 3. Peut-être 3 plus couplé à ton l'intelligence. intelligence. 7, du coup. 7 à faire. 2. C'est un 2, c'est un petit succès. Petit succès. Mais quand tu essaies de te rapprocher d'une case par l'extérieur et de regarder comment c'est fait, etc., tu observes un truc très particulier. En y regardant de plus près, vous comprenez qu'une bonne partie de ces sortes de cases sont en réalité faites de bois vivant. Vous trouvez cela à la fois primaire mais tout à fait ingénieux. Plutôt que d'attendre la pousse d'un tronc conséquent qui sera séché, découpé, ajusté puis réassemblé, le pari a été fait de directement tresser les branches et les troncs pour en donner une forme tout à fait confortable. Cela doit probablement prendre du temps, mais sûrement moins que de laisser un arbre grandir jusqu'à sa maturité. Qui plus est, les fondations sont offertes et n'artificialisent pas le sol. Voilà, c'est ce que tu observes de tes yeux Très bien. Non, d'architecte. je trouve ça admirable, surtout que du coup ça a dû prendre pas mal d'années, peut-être des dizaines d'années. Donc sûrement qu'ils sont dans un processus déjà depuis longtemps. C'est ça. Mais tu vois que du coup, en observant même un peu plus loin, il y a d'autres cases en construction et du coup, c'est simplement des arbres qui vont être tutorés pour réussir à prendre la bonne forme. Et ça va en termes d'isolation et tout.
Voilà, ils font comme ils peuvent. En rajoutant du coup d'autres matériaux dans les tressages, ils arrivent à avoir quelque chose de confortable. Ok. Et du coup, le fait qu'il y ait un important couvert forestier permet vraiment d'avoir une température acceptable, quoi. Par rapport à ce que vous connaissez à Foyal, aucune commune mesure. Ok, du coup, on va faire des petits plans, Eva. Ouais. De ça, on suit les canaux. Yes. Donc, on a trouvé la source, t'as dit. Ouais, je vous donne du coup un avantage chacune, parce que vous avez bien joué votre personnage. Donc cet avantage, c'est tant que vous l'avez, vous avez +1 à tous vos tests, mais si jamais vous ratez un test, vous le perdez définitivement. Voilà. Et la deuxième utilisation, c'est de débloquer votre talent. Du coup, vous le perdez instantanément, mais par contre, jusqu'à la fin de la partie, vous avez votre talent qui est débloqué. Moi, je décide de le cramer, du coup, pour activer mon talent déjà. Allez, tu peux Qui nous est dire ce de que c'est? pouvoir relancer tous les jets liés à l'athlétisme et la force liée au bras. Ok. Les autres, qu'est-ce qui vous intéresserait de faire pendant cette soirée? On peut aller trouver le gars là. Ouais, On va lui vous parler. cherchez Mathéo. Bah ouais. Ça s'appelle toujours Noah. Il s'appelle toujours Noah. Vous cherchez Noah. Je vais pas y arriver du tout. Moi, je suis quelqu'un d'assez social, donc j'ai hâte de rencontrer ce Noah et de lui poser plein de questions. Vas-y. Bah, essaye d'interroger un petit peu le manant dans la rue, là. Fais un petit jet de savoir-vivre. Alors, j'ai peu de savoir-vivre, mais j'ai 4 de sociabilité. Et ben c'est bien. Il faut associer les deux. 5. Parce que j'ai un savoir-vivre. 2. Et ben c'est bien. Donc tu tombes sur quelqu'un, de la trentaine, qui est en train de transporter des trucs. Et pour le coup, tout le monde connaît un peu Mathéo, en fait. Vous voyez que c'est un peu la mascotte du village. Il lui dit, oui, il est un peu plus haut, tu tournes à gauche, en général, il est toujours posé là et tout, il a sa petite case. Et en suivant les indications, vous arrivez en effet dans une case sous un manguier, plutôt bien aménagé, et un petit gars qui est en train de bricoler avec des bambous dans un coin. Vous vous approchez, et du coup, directement, quand il voit des nouvelles têtes en fait, autour de lui, il se met à sourire. Enfin, vous voyez qu'il a l'air assez avenant, contrairement à Alia qui est un peu plus sèche. Là, cette fois-ci, vous avez en effet quelqu'un potentiellement susceptible de vous faire comprendre un peu plus de choses. Qui est-ce qui commence à lui parler? Ah, moi je veux bien. Hein. Ouais. Ah ouais. Je dois faire un jet de sociabilité. Bah, déjà, dis-moi comment tu l'abordes. Ouais, qu'est-ce qui te. Quelle est ta phrase d'accroche, quoi? Du coup, il s'appelle Noah ou Mathéo? Il s'appelle clairement Noah. Alias Mathéo. C'est barré en gros sur mon truc, mais. Eh, c'est toi Noah? Ouais, c'est moi. Qu'est-ce que vous me voulez? Ouais, pardon, c'est un peu brut. Moi, c'est Brume, je te présente Waiko, regarde comme il est mignon. Oh. Nous, en fait, on aimerait juste savoir, il se passe quoi ici? Bah Tu ici, peux parler chez déjà nous, on est un fier village des Mornes, et autant dire que on a quelques petites avancées grâce à moi. Moi, je suis un raffineur de bambou. C'est une espèce invasive qui est assez compliquée à endiguer. Et du coup, la meilleure manière d'endiguer une espèce envahissante aujourd'hui, c'est quand même de l'utiliser, en fait, simplement. De trouver des moyens de s'en servir. Et du coup, je découpe tout type de lattes, de morceaux pour faire tout ce dont on a besoin sur le village. Ça peut être pour retenir la terre, guider l'eau, tutorer des plantes. En fait, on peut un peu tout faire avec le bambou, finalement. Ouais, ok, On mais peut tout pas seul. tout faire. Oui, je suis pas tout seul. Je suis un peu considéré comme un... Comment ils disent déjà les gens comme un marginal, parce que je comprends pas forcément tout comment ça se passe, mais pour le coup, j'ai l'impression de faire ma part et j'en suis fier, quoi. Bah allez, sois pas timide. Fabien, il est gentil. C'est vrai, Noah, tu as l'air très gentil. Concrètement, qu'est-ce que tu fais, du coup, avec les bambous? Avec les bambous, nous on a un gros sujet, c'est l'eau et les intempéries. Il faut savoir que, mine de rien, même si on a beaucoup d'eau et que c'est grâce à ça qu'on vit, quand elle tombe fort, c'est assez compliqué de faire rester la terre ici, par exemple, de ne pas faire emporter les cases, les maisons et le sol, en fait, parce que s'il n'y a plus de sol, il n'y a plus de plantes, il n'y a plus de bouffe, quoi. Et du coup, réussir à créer des petites palissades, des sortes de petits murets, ça permet de retenir l'eau un peu pour qu'elle soit absorbée par le sol, mais aussi pour éviter que le sol il s'en aille simplement. Et ça, c'est des trucs que je fais un peu partout, ouais. Je sais pas si je les fais toujours aux bons endroits vraiment, mais j'essaye en tout cas de faire au mieux, quoi. Eh mais c'est trop malin. Mais ils pourrissent pas tes bambous?
Ben, je peux les traiter un peu, mais sinon, en général, soit je les fais tremper dans l'eau de mer, soit je les change plus régulièrement. Mais, Ah, comment je fais ça? mais voilà. Eh bien, que le loup te garde, mon ami. Que le loup te garde. Dis-moi, comment arrivez-vous à avoir une eau si translucide? Ah bah ça, c'est parce qu'on en prend soin, hein. Là, si vous regardez, alors là, il fait un peu sombre, mais entre chaque case, il y a des grands jardins avec des oiseaux paradis. Et ça, en fait, c'est des filtres plantés. C'est en gros pour toutes les eaux de cuisine, de table, pour quand on se lave, etc. Et ben, ça permet que ça pollue pas la rivière après. C'est malin. La nature pour protéger la nature, c'est vraiment mon credo. Hein. Bah ouais, bah, tu dois en savoir quelque chose. Mais nous, ici, c'est vraiment la clé, quoi. C'est-à-dire que on n'a pas envie de rejeter une eau qui soit plus polluée, qui soit moins belle que celle qu'on a captée au départ. C'est vraiment notre philosophie de vie ici, et ça nous demande beaucoup de travail, mais c'est grâce à ça qu'on vit bien, quoi. Mais l'eau de pluie, vous la récupérez aussi ou... Ah oui, l'eau de pluie, on la récupère, mais c'est compliqué. Il y a le couvert forestier, c'est pas tant, en fait... nous, on préfère que l'eau, elle aille dans le sol, et qu'elle rejoigne la rivière, en fait. C'est comme ça que ça doit marcher, je pense. Et tout ce qui est eau usée. Et tout ce qui est eau usée, du coup, nous, on a des toilettes sèches, du coup, on fait beaucoup de compostage. Pour le coup, les jardins, on essaye vraiment d'améliorer la terre. Du coup, on les amende beaucoup avec tous nos déchets, y compris nos sels, quoi. Et sinon, du coup, on n'a pas tant d'eau usée que ça. C'est les eaux de lavage, etc. C'est des eaux qui sont facilement traitées par des plantes comme les oiseaux paradis. Mais vous, là, vous kiffez votre vie, vous avez plein de flotte. Mais en bas, ça crève. Vous leur ramenez de la flotte un peu, vous faites quoi En avec bas, les autres non, les copains de la baie du Galion, on les connaît, leur eau, elle est bien aussi, hein, sinon, comment ils feraient? Enfin, il faut avoir une eau claire sur tout le bassin versant, sinon après, c'est des conflits, ça peut être la guerre. Ouais, vous entraidez, c'est cool ça. Ça, On j'aime essaye bien. en tout cas. On n'est pas toujours d'accord avec tout le monde, mais ça arrive qu'on se rencontre, et en général, c'est des bons copains, ouais. Ouais, ça c'est ma vibe, j'aime bien. Et vous avez des animaux ici? Comment ça se passe pour les animaux? Vous les traitez bien, les animaux, j'espère. Et ben ici, c'est vrai qu'on n'en a pas trop, contrairement à, je pense, à Foyal, vous avez beaucoup de traction animale, vous avez beaucoup de gros animaux. Nous, il y a des oiseaux, quoi, des grenouilles, mais c'est pas... Vous savez que les animaux peuvent aussi vous aider à bien traiter l'eau? Pourquoi? C'est un ensemble, la nature est composée d'animaux, et les humains peuvent vivre en communauté et en communion avec les animaux. Tout ça, c'est bien joli, votre filtration avec les bambous, là. Mais sans animaux, ça n'a pas de valeur. Je trouve ça dommage. C'est très très beau, mais moi, je mettrais plus d'animaux. Les animaux, c'est bien. Les Ouais, animaux, enfin, c'est la vie. Au moins, ils les exploitent pas, c'est déjà ça. Vous entendez C'est les bien. grenouilles, là, quand même? Non. Il y en a partout. Oui, des grenouilles, des oiseaux. Mais qu'en a-t-il des gros animaux? Ouais, moi, je sais pas. Je pense qu'on a trouvé un petit équilibre, une petite place à l'humanité. C'est cool, hein. Moi, je me sens plutôt, comment dire, en harmonie, quoi. Avec tout ça. Et ça fait combien de temps que vous êtes là? Ah bah moi, depuis que je suis né, hein. Ah Ouais, j'ai toujours été là. Ça fait vieux ça. Oui, j'ai une vingtaine d'années, ça fait pas si vieux que ça, hein, en réalité. Et vous êtes combien dans ce petit village? Oh bah quelques dizaines, une centaine. Pas bien plus, pas bien moins, je pense. Et vous connaissez Alia? C'est la généreuse hôtesse qui nous Alia, elle est accueille ce sévère, soir. hein. Ouais, moi je peux pas rester devant le comptoir, sinon je me fais gronder, hein. Ah ouais? Bah nous non plus. Hein. C'est vrai qu'elle est un peu sèche. Mais j'espère que demain, vous irez un petit peu avec Chiara. Chiara, elle est gentille, elle. Elle aussi, elle traîne un petit peu avec Alia, mais elle est beaucoup dans la forêt, Chiara. Chiara, elle s'occupe de grands jardins dans les mornes. Il doit y avoir plus d'animaux là du coup. Ah bah pas tant, hein. Là, en vrai, dans la forêt, il n'y a pas de gros animaux, hein. On a des poules qui sont redevenues sauvages. Mais ouais, c'est tout, quoi. Vous les mangez pas, j'espère. Oh bah des fois, quand il y a vraiment faim, on fait avec, hein. Mais Ah bah oui, faut puis-je pas que- Qu'entends-je? Bah vous en mangerez pas, hein. Écoutez, mais bon, pour le moment, on a des bonnes réserves. Il n'y a pas trop de raison d'aller embêter les poules. Bon. Que le cerf t'accepte, mon ami. Nous irons voir Chiara demain. Toi, je t'aime bien toi. Rentrons à l'auberge. Allez, viens Waiko. Laisse ça, mange pas ça. Je suis désolée monsieur.